une affaire qui continue de faire parler. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a causé un terrible accident. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, l'humoriste s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. Il a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Des analyses toxicologiques ont rapidement déterminé que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution au moment où il a heurté l'autre véhicule. Et ce jeudi 16 février, Cyril Hanouna a une nouvelle fois évoqué ce drame dans Touche pas à mon poste sur C8. Au cours des débats, Jean-Michel Maire a souhaité parler de sa propre expérience sur les drogues. En effet, pendant de nombreuses années, le chroniqueur a consommé certaines substances, notamment de la cocaïne. Sur les 10 dernières années, je pense qu'il n'y a pas une fête où je suis allé où il n'y a pas des gens qui consommaient de la drogue. Il y en a absolument partout et dans tous les milieux. Surtout la cocaïne, pas tellement l'herbe, a-t-il relaté, avant d'ajouter, certaines personnes prennent du GHB, pas du tout pour abuser des gens mais uniquement pour avoir des effets hypnotiques. On en trouve partout et si vous n'en avez pas, on vous en propose. Si est-il complètement délirant. J'ai arrêté pour ça, je n'ai pas de honte à en parler. Jean-Michel Maire, il faut une vraie force pour réussir à s'en sortir. Cyril Hanouna a alors souhaité savoir quel était l'événement qui l'avait conduit à arrêter. Les policiers, m'avaient arrêté chez moi, ils suivaient un dealer, je faisais une fête chez moi, le dealer sortait de chez moi, pas de bol, si est-il sur moi que si est-il tombé. A révélé Jean-Michel Maire. Et de poursuivre, le problème, si est que si on veut s'en sortir, on est obligé de changer son cercle d'amis parce qu'on s'entoure de gens qui en prennent et ils ne sont pas forcément dans la volonté de vouloir arrêter. Donc il y a de grandes chances qu'on vous en propose dans la soirée et si vous avez décidé d'arrêter, si est très dur de refuser. Afin d'éviter la tentation, l'ancien correspondant de guerre a expliqué qu'il avait été obligé de se mettre au vert, de ne plus sortir, de ne plus voir les anciens amis pour changer d'univers sinon vous êtes presque sûr de replonger. J'ai changé de vie et il se trouve que l'âge m'a aidé beaucoup parce que je trouvais ça ridicule d'aller en boîte passer 60 ans. Mais quand on est jeune, qu'on y a goûté, qu'on aime sortir, il faut un vrai force ou être aidé par des proches pour réussir à s'en sortir, a-t-il conclu.